Bonjour et bienvenue dans ce 27e épisode du Rasca Show. Aujourd'hui, nous accueillons un invité un peu particulier puisque c'est quelqu'un que l'on a souvent fustigé parce qu'on ne connaissait pas vraiment sa fonction auprès du Sporting. On a donc pris la liberté de le rencontrer avec mon ami Manu début décembre. Et puis, on s'est rendu compte que c'était une rencontre des plus intéressantes et qu'il était important de l'inviter au Rasca Show. Ce soir, c'est Monsieur Fawzi Djedou que nous accueillons. Enchanté, merci de m'accueillir. Merci beaucoup, Manu, merci. C'est normal, ici, comme on dit toujours, on donne la parole à tout le monde. Et puis ça a été une vraie rencontre, parce qu'on a été les premiers, moi le premier à t'allumer cet été. Je sais pas, t'as pas eu les oreilles qui un petit peu, j'ai l'habitude. Donc, et puis voilà, on a eu l'opportunité de se rencontrer, ça a été très instructif et c'était, je pense, important que, déjà que tu te défendes un peu parce que tu sais comme t'es perçu, c'est marqué, on a un peu lu on a lu le livre, on fait la promo, vous pouvez encore l'acheter. Il est sorti en 2015. Ouais, il est en 2015, mais il est très intéressant. Moi, je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient actuelles, en tout cas avec lesquelles j'étais d'accord. Donc, c'est pourquoi le football français va dans le mur. Donc, Fawzi, grande gueule, quelqu'un qu'on aime détester, mais qui gagne à être connu quand s'y intéresse d'un peu plus près. Et surtout, qu'il y a un vrai discours. Et après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est pas la caricature qu'on nous-mêmes en faisions. Et que nous-mêmes, quand on ne connaît pas, et puis, mais qu'on entend parler, etc. Ouais, et puis par rapport à des choses qu'on nous disait, c'est vrai que pendant longtemps, on t'a allumé, je me permets de te tutoyer, on t'a allumé parce que on était persuadé que tu travaillais pour le Sporting, en sous-marin, que tu étais le recruteur du Sporting, et que souvent, moi je me souviens avoir dit que tu étais parvenu à manger le cerveau de Claude Joy, puisqu'on pensait qu'en fait toutes les recrues faites par le Sporting, et notamment celles du mercato estival, c'était Fawzi. Ouais. Oui, non, mais détester, il n'y a pas plus gentil que moi, mais bon. Mais c'est vrai, et c'est vrai. Les gens, ils ont le droit de machin. Non, je dis tout de suite, moi je ne travaille pas pour le Sporting, bien sûr, j'ai essayé de conseiller Joy, si c'était un autre président, ça aurait été pareil, pour faire grandir ce club. Moi j'aime le foot, je suis passionné, je suis dans le foot depuis 40 ans, donc je suis juste un passionné de foot, qui travaille aujourd'hui pour un club professionnel, je suis un recruteur professionnel, j'ai fait mes preuves, j'ai des défauts et je dis beaucoup de conneries, mais j'ai beaucoup de qualités. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Moi, chez les gens, je regarde que les qualités. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Par contre, oui, j'ai essayé je connais l'histoire de ce club par cœur, le Sporting. Et bien sûr que j'ai essayé d'influencer Joy pour faire grandir ce club, le construire avec un vrai projet club, un vrai directeur sportif qui s'occupe d'organiser le club et de faire progresser des éducateurs et les joueurs. Parce que je pense que l'identité d'un club avec les gamins qu'on forme, c'est le plus important. Le recrutement, pour moi, c'est de l'appoint. Après, quand on fait un recrutement trop de masse, ça veut dire que le club a déjà un problème. A déjà un vrai problème. Après, c'est sûr, bien sûr, je fais 400 matchs par an, je suis recruteur, je vais voir plein de matchs. Donc des joueurs, j'en vois plein. Je suis pas assis dans ma chaise, machin. Le week-end, les gens, ils vont au cinéma, ils vont machin. Moi, ça fait... j'ai toujours été sur le terrain. Le week-end, je fais entre 6 et 10 matchs. C'est pour ça que ça... Donc, je bosse. Critique, alors, les gens, ils peuvent m'allumer, me critiquer, mais moi, je bosse dur. Et j'ai des résultats. Alors, j'ai pas que je dis pas que des conneries, je fais pas que des erreurs. Mais on en j'ai aussi des résultats. Qui bosse très, très dur. Ouais. Il l'a encore affirmé dans la presse vendredi. D'accord. Donc, d'accord. Je sais pas de quoi vous parlez. Jean-Marc. D'accord. Il bosse très, très dur, lui. Ouais, d'accord. Ok. Il connaît pas un seul joueur, mais à part parler avec les agents, lui, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais bon, de toute façon, on va pas parler de Jean-Marc Ferreri, puisqu'il n'est pas recruteur. On peut l'évoquer, de toute façon. Non, mais il a arrêté le foot en 99 à Saint-Leu pour prendre de l'argent. Et il veut, à mon avis, peut-être en prendre un petit peu ici, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai aidé, j'influence, j'aide tous ceux que j'aime bénévolement. Je ne demande d'argent à personne, je ne veux pas d'argent. Et sur ça, on ne peut pas me prendre à défaut. Je suis un vrai passionné de foot. Je connais par cœur tous les joueurs. Et j'en connais pas tous, mais je connais beaucoup de joueurs. Parce que je fais beaucoup de matchs. Il y a un ami à moi qui m'a sorti une stat que je ne connaissais pas. Je ne fais pas des stats pour moi-même.
Mais il m'a sorti une stat il y a 3 semaines, c'était le match du Red Star ici. Alors, je l'ai Ouais. croisé, il m'a dit, tu sais que tu as fait en 23 saisons 8117 matchs. Tu as sorti 521 joueurs du monde amateur, tu les as ramenés au monde pro. Donc c'était une stat que je ne connaissais pas, donc ça veut dire que je ne suis pas trop mauvais. Je suis peut-être mauvais, je suis peut-être ce qu'on veut, mais à mon avis, j'ai un peu de qualité. En tout cas, je suis peut-être pas. Je suis quelqu'un de terrain. Ça, je suis quelqu'un de terrain. Je suis peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, je suis celui qui travaille peut-être le plus. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Moi, je parle que de football. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Toutes les affaires autour des clubs, les ci, les là, ça ne m'intéresse pas. Je ne parle que football. Au niveau du Sporting, tu as conseillé quel joueur? Diallo, par exemple, hein. C'est toi qui... C'était le premier peut-être ça, non? Ouais, Diallo, ça, oui, Diallo, Parce que tu l'as. il cherchait un attaquant avec William Prunier. J'aurais soufflé Diallo. Ça a marché la première fois, parce que je crois que sur 10 matchs, il avait mis 8 ou 9 buts. Mhm. Donc ça a marché. Ouais, l'année dernière, j'ai un peu influencé sur des joueurs comme Barbier, des joueurs qui. Ben, Barbier aussi. Mhm. Je crois qu'il avait fait 9 matchs, 10 buts, un truc comme ça. D'ailleurs, même Peugeot disait, c'est lui qui nous a fait monter. Oui, même cet été, hein, mais seulement là c'était autre chose, c'est que Fabien Peugeot, sur la deuxième année, voulait lui-même ramener des joueurs de Bergerac. Si à Toulon il faut des joueurs de Bergerac maintenant. Enfin, il y en a eu un, mais ça n'a pas marché, je crois. Chez Atta, ouais. Chez Atta, ça, au bout de 2 matchs, il a voltigé. Il voulait ramener de Bergerac. C'est vrai que moi, le président m'a demandé, j'ai dit non, joueur de Bergerac à Toulon, ça ne marchera pas. Mhm. Et il a juré de bousiller l'affaire, comme on dit, et de carrer, on va dire, et oui, carrer toutes les recrues. Donc il a réussi, parce qu'il y en a qui sont partis, il y en a qui sont sur le machin. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, et c'est une réflexion que je me faisais, il Mhm. n'y a plus aucune recrue estivale qui joue. Ouais. Hein. Voilà. Kyoto, Comé, Sey, Alors que c'est des joueurs pas moins inférieurs que tous les effectifs de National. Je dis bien tous les effectifs, y compris celui que vous avez vu vendredi, Dunkerque. Vous avez vu, c'est pas extraordinaire, pourtant ils sont premiers. Ouais. Si il y a une recrue estivale qui est moins bonne que ce que vous avez vu, Dunkerque, venez me voir, on en discute. Parce que c'est pas possible. Bon, au-delà de ça, ça c'est un épiphénomène. Au-delà de ça, ce qui se passe au Sporting, c'est l'organisation de ce club. Vous vous rendez compte l'institution que c'est le Sporting Club de Toulon? Une institution comme ça, traitée de cette manière-là, sans directeur sportif, sans organisation. Alors, il y a des éducateurs qui font le taf. Mhm. Il y a des Youssef Siv, des mecs comme ça qui font le taf, qui font bien le taf parce qu'ils aiment le club. Mais sinon, pour moi, c'est aujourd'hui, sans insulter le club, c'est une petite coquille vide quand même. Mhm. Il n'y a rien. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, puisqu'on en avait discuté quand on s'était vu au début décembre, tu parles du travail des éducateurs en catégorie jeune, et toi tu nous disais que en fait ce qui était important, aujourd'hui le Sporting a une équipe en U19 nationaux, qui est coachée par Youssef, mais tu disais qu'en fait toi il y avait des catégories sous les U19 qui étaient beaucoup plus importantes que ces jeunes adultes finalement. Et oui, les U17, les U15, les U13, mais surtout la préfo. Mois de septembre, je me suis arrêté à Herbel regarder les U14, je crois, les U16, les U14 de référence, hein. de Toulon, tout à fait, une référence. ouais. Donc je les ai vus gagner 4-1 ou 3-1 contre la meilleure génération de Herbel. Donc à ce moment-là, j'ai envoyé des messages à droite à gauche, j'ai dit oh, putain, super les petits Toulonnais que j'ai vu à Herbel, franchement, au début de saison, donc super et tout. Je savais pas que c'était l'éducateur, c'était Gomis, Mendy. Oui, c'est ça. John Mendy. John Mendy, ouais. Donc je l'ai attrapé, je l'ai félicité, j'ai dit bon travail. Voilà des éducateurs qui sont motivés pour le club, qui demandent qu'à ça, à travailler, à être aidés, à être encadrés, accompagnés par un directeur sportif, un directeur technique, quelqu'un qui organise les choses. Et ça rentre dans le cadre du projet club. Projet club, ouais. C'est ce que j'avais dit à Joy. Attention, monsieur Joy, quand vous allez monter en national, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'organisez pas votre cellule de recrutement au niveau senior, même la réserve, et au niveau des jeunes, être performant sur les éducateurs pour faire progresser les gamins, vous n'accéderez pas au monde professionnel dans de bonnes conditions. Donc, c'est un peu ça qui est très important dans un club comme celui-là d'abord, même si la première, c'est très très important parce que c'est l'équipe familiale. Oui, c'est ça. Le locomotive. Mais oui, donc alors justement, on parle souvent de directeur sportif et on a l'impression que ça a été un peu, je te tutoie, ça a été un peu presque ton rôle quelque part. En tout cas, au point de vue du recrutement, t'aurais pas, alors déjà, une autocritique à faire par rapport à ce que tu aurais conseillé, par rapport aux besoins qu'il y a eu, parce qu'on le voit par exemple sur les latérales gauche, on n'a pas recruté, je trouve, ce qu'il fallait dès le début d'année, sur les latéraux, sur le gardien qu'on a loupé assez vite, alors qu'il aurait dû signer dès la première semaine de juin, quoi, le gardien, puisque Viviani, il était...
as une autocritique à faire, parce que après c'est délicat, tu proposes des joueurs, tu es jugé parti là-dedans. Comment tu perçois le truc? Parce que moi, pour aller au fond du machet, moi je dirais Fawzi c'est bien, mais il faudrait un peu le cadrer parfois. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, je suis un peu... tellement que je suis gentil, je suis un peu foufou, je veux le bien des gens, même s'ils n'en veulent pas. Mon père me disait toujours, tu peux pas aider les gens qui ne veulent pas être aidés. Oui, peut-être, mais en tout cas, moi, je connais très bien le national, donc j'avais dit déjà à Dieu, il faut un gros attaquant et un gros gardien, et le budget sur le gardien et l'attaquant, il l'a pas mis, donc surtout sur le gardien. Et tu veux des milieux, tu veux des joueurs, tu veux des attaquants, tu veux d'autres joueurs, et tu commences pas par le début. Regarde le national, il n'y a pas énormément d'équipes qui ont des effectifs aussi larges que celui du Sporting. Maintenant, non, oui. Maintenant, il est même presque trop large. Mais il ne faut pas être hypocrite. Après coup, c'est plus facile. C'est-à-dire qu'après coup, on s'est aperçu, moi je le savais avant, mais après tu laisses faire le club, tu n'es pas dans le club quelque part, tu t'immisces pas trop. Après coup, tu t'aperçois qu'il fallait laisser le même groupe à Pujol, lui rajouter un gros gardien et un gros attaquant, et ajuster peut-être en septembre, en octobre, au lieu d'avoir pris 8 ou 9 joueurs au mois de juin. Non, mais c'est ça. Surtout quand Pujol te dit, moi, le recrutement, il va voir les joueurs et il leur dit, tu n'es pas venu par mois, donc je ne te ferai pas jouer, il fallait venir par mois. Alors que la première année, il n'a pas dit ça. Il a pris le poste, alors qu'il est arrivé ici, quand même, en ne respectant pas le Sporting, parce qu'il avait déjà signé à Canet-en-Roussillon. D'accord. Il est déjà en procès avec eux. Donc, déjà, il n'a pas respecté le club, et le club l'a respecté. Et lui, il se permet, la deuxième année, de dire non, machin, le recrutement, ça doit être moi, sinon les joueurs ne joueront pas. Donc, Joy fait venir des joueurs, parce que c'est Joy qui décide, et il ne les fait pas jouer. Donc, c'est vrai que ça s'est vu, parce que je te coupe encore une fois, ils n'ont pas joué au début. Hein. Il n'y avait que Delgado qui était voilà. qui jouait. Alors qu'à un moment donné, au mois d'octobre-novembre, il disait Pioton doit partir. D'un coup, quand Pioton trouvait un club, ah non, il part plus. Après, c'était ma meilleure recrue, c'est Massiri Kanté. D'un coup, c'est pas un joueur. La semaine d'après, non, c'est un gros joueur. Bon, enfin, bref, on voit bien que les gens ne connaissent pas les joueurs. Alors, c'est pas du temps. Il y a le temps aussi. Tu as un effectif de 26, 28. Alors que, je vous rappelle quand même que Pujol a commencé la saison avec 40 joueurs. Il a dit, ça ne me porte pas problème. Et après, il dit, j'ai pas de joueurs. Donc, on ne peut pas commencer avec 40 joueurs et dire, j'ai pas de joueurs. Alors que la qualité y était. Quand tous les autres dirigeants de tous les clubs de national disent, Toulon va être favori, et que tu te retrouves dernier et tu n'as pas gagné un match, c'est qu'il y a un autre problème. Et surtout un truc qui me déplaît là en ce moment, hein, Zonka, mais si ça serait Pujol, mais Pujol, le début de saison, c'était le pain blanc. C'est là qu'il fallait profiter. Tu étais dans une dynamique. Normalement, c'était, entre guillemets, j'aime pas le mot facile, mais c'était moins difficile d'un peu profiter de la dynamique de la montée et de prendre des points. C'est ce qu'il n'a pas fait. Donc ça, il faut arrêter de... Moi, je suis pas là pour défendre Pujol, loin de là. Loin de là, je lui en veux beaucoup d'ailleurs. Mais loin de là, mais l'équipe déjà jouait mieux avec lui. Elle était quand même meilleure avec lui. Ah oui, aujourd'hui, c'est lamentable. Il n'y a pas de schéma de jeu. Il n'y a rien aujourd'hui. Avec Pujol, ça joue un peu mieux. Les matchs, tu les perdais juste. Alors, il ne faisait pas les bons choix parce qu'il détestait les joueurs qui étaient venus. Parce que comme il voulait des joueurs de Bergerac, tu ne lui as pas donné. Alors, il détestait les autres. Bon, il s'est saboté. Il a saboté le club. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, aujourd'hui, Svenka, je suis désolé. Quand on prend Svenka, je veux dire, c'est français, c'est respectueux. Has-been. Donc voilà, quand on n'a pas compris qu'on n'est plus à la mode, on n'a plus de gloire. La gloire qu'on a eue il y a 20 ans, c'est pas aujourd'hui. Bon. Après, pour être honnête concernant Svenka, enfin nous, et on le disait encore vendredi dans notre émission Débrief à vif, c'est vrai qu'on s'est dit peut-être qu'il faut un gars comme ça, qui a de la bouteille, qui a du caractère pour... voilà. Ça n'a pas duré longtemps, mais on s'est dit c'est peut-être un bon choix, même si on aurait préféré Cavalier. Hein. Mais bon, voilà. Cavalier, ça te dit quelque chose? Fawzi. Non, mais moi, honnêtement, non, mais de toute façon, je ne vais pas parler des entraîneurs. Tu as bien vu dans mon livre, je ne sais pas si tu as lu. Moi et les entraîneurs français, ça ne va pas du tout. Ça va pas, en français en général, donc ça ne va pas. Donc je ne vais pas faire l'hypocrite, dire non, lui, ça me plaît plus que lui. Tu vois? Alors moi, à la limite, je peux faire un formateur, Blacard de Nîmes, ou l'autre de Reims. T'as des entraîneurs que t'aimes bien. Non, je vais pas faire comme tous, hypocrite. Machin, moi, je suis un fan de Bielsa, donc je peux pas... C'est pas possible. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Quand j'entends un journaliste chevronné à Canal+, dire, et personne l'a repris, moi je dis une connerie, tout le monde la reprend, tout le monde me saute dessus.
Voilà, et quand tu entends un mec comme Ménez dire si vous remplacez Laurent Blanc par Klopp à Paris, je ne vois pas où est la plus-value. Et cette connerie-là, personne ne la reprend. Donc je veux bien comment on me reproche des fois de dire des conneries, mais quand j'ai fait 9 trucs de bien, on me dit rien, et quand j'en ai dit une connerie, on me la reproche. Est-ce que le mec, il est journaliste à Canal+. Il a dit, si vous enlevez Laurent Blanc de Paris, vous mettez Klopp, il n'y aura pas de plus-value. En fait, vous vous rendez compte de quoi on parle? Ouais. Donc c'est bon, quoi, stop. Ce que tu dis dans le livre, c'est lié à la DTN et une espèce d'uniformisation, hein, et au copinage aussi, hein, parce qu'il y a de ça au niveau de français, de gagne-petit, en sorte de ne pas prendre de but. Ouais, je défends bas, je mets d'autobus devant la surface, alors que par exemple au Sporting, à Bourg-en-Conde, les gens ils aiment bien attaquer, se battre, la bagarre, les buts, le jeu et la victoire bien sûr. Quand tu as eu des Léonis à Toulon, tu es obligé d'aimer Aujourd'hui, le seul truc, comme je disais tout à l'heure, de haut niveau que tu as, c'est les supporters. Les gens, ils te disent, supporters extraordinaires. Oui, eux, ils répondent présent. Eux, oui. Mais c'est tout. C'est tout. Alors, attention, je ne veux pas dénigrer les éducateurs qui se battent tous les jours. Je parlais de John Mendy, je parlais de Sif, il doit y avoir peut-être 2-3 autres qui se battent et tous les jours à leur niveau. Et voilà, ils demandent juste à être aidés, à être encadrés, à être aidés, quoi, et avoir un peu plus de moyens pour travailler correctement. Mais sinon, aujourd'hui, grosso modo, à Toulon, aujourd'hui, à part le haut niveau des supporters, parce que les supporters, c'est supporters. Ah oui, c'est sûr. Donc, voilà, il faudrait que le club se mette au niveau de ces supporters-là. Voilà. Après, par rapport à la politique jeune, on a vu, c'était la semaine dernière, je crois, hein, sur la page officielle du Sporting, qu'un projet 2020-2023 se mettait en place au niveau d'une politique de jeunes, hein, et c'est Youssef Sif qui est chargé de coordonner tout ça. C'est bon, moi je trouve ça super, hein, qu'il y ait ça. Mais ma question, et ça rejoint ce qu'on a déjà dit à Claude, ce que tu dis, c'est que si on avait un directeur sportif et ou technique, il y aurait une véritable entité sporting au niveau du jeu. Que ce soit des gamins aux équipes seniors et féminines. Comment on dit, the right man at the right place. At the right place. Et par exemple, voilà, Sif, c'est un bon exemple, je le trouve très bien comme entraîneur des 19. Pour mener le projet global, pour moi, c'est pas ce qu'il faut. Je pense qu'il faut quelque chose, faut un gars plus chevronné, qui a plus de charisme et qui un peu comme on parle en ce moment, il manque un leader, je trouve, hein, dans l'équipe. Là, c'est pareil, un peu pareil, un gars, voilà, c'est des manques ça aussi. On fait trop de chaises musicales, chacun remplit des cases qui sont vides, mais les cases vides, il faut les remplacer, il faut les mettre, il faut les remplir avec des bonnes personnes. Zanotti était chez les féminines, finalement on lui donne cette saison la R1 qui est au plus mal comme la 1 finalement, hein, c'est le reflet de la 1. Finalement on le renvoie chez les féminines. Il y a cette notion de jeu de chaises musicales. Une question concrète. Aujourd'hui, si tu devais... quel serait le profil, bon déjà, donc, de ce fameux poste que tout le monde appelle de ses voeux, de directeur sportif qui mène un peu la politique, ça serait quoi? Au moins le profil, si ce n'est un nom. Un directeur sportif discret, qui travaillerait dans l'ombre, mais qui travaillerait réellement. Déjà, qui mettent un projet club. Alors aujourd'hui, il faut savoir il faut savoir que pour entraîner en national ou en Ligue 2 ou en Ligue 1, mais c'est le même diplôme, c'est le BEPF. Donc je le rappelle à M. Boudjelal, pour les diplômes et la formation. Il parlait de formation quand il est venu ici, donc je le rappelle qu'il y a une licence club. La licence club, elle donne accès, en Ligue 2 par exemple, à 900 000 euros de droits télé supplémentaires. C'est 3 100 000 plus 900 000. Donc la licence club est obligatoire. C'est obligatoire. Si on veut gagner, c'est 900 000 euros. Donc pour ça, il faut mettre un projet club, il faut un centre de formation agréé. Et pour ça, il faut quelqu'un qui organise les choses, qui mette des éducateurs en place compétents, qui fasse des réunions techniques, qui ait une petite cellule de recrutement en jeunes, parce qu'il faut ramener les meilleurs jeunes. Il faut ça. Il faut construire la Il parlait de Lyon. Tu parlais beaucoup de Lyon. Là, j'ai dans mon livre, le seul exemple, c'est Lyon. Lyon travaille parfois sur la préfaute, sur la formation. Et attention, là, ça rigole pas. Il y a cellule de recrutement jeune. Les mecs, ils prennent une bagnole à 0 km, ils la ramènent à 100 000, ils vont partout, et ils répertorient tous les meilleurs joueurs de France, voire d'Europe. Donc,
il faut se battre pour avoir les meilleurs. Donc il y a ça, il y a le travail technique aussi avec les meilleurs éducateurs, un directeur de centre qui travaille réellement sur le projet du club, avec le directeur sportif. Alors, ici, il y a une cellule de recrutement jeune, et ici, il y a une cellule de recrutement pour les pros, qui travaillent, qui répertorient au maximum. Ça, c'est pour limiter l'erreur. C'est pas parfait, la cellule de recrutement. Tu limites l'erreur, tu réduis le champ de l'erreur au maximum. Donc, ça fait partie du projet club. Le président, l'actionnaire majoritaire, doit être là pour superviser et demander des comptes à ces gens-là, à ces responsables. Il n'est pas là pour, au téléphone ou un machin, depuis Lyon, de Paris ou de New York, faire les choses, lui, non. Et écouter tout le monde, non. Il parle avec des référents, des référents sportifs. Là, non, c'est tout le monde qui appelle par SMS, non. Mais tous les clubs fonctionnent comme ça, enfin, tous les clubs amateurs. Ça, c'est une mauvaise chose. Et alors là, quand j'entends... alors il faudra expliquer à notre ami, j'ai rien contre lui, je le connais pas, Mourad Boudjelal, c'est ça, Mourad Boudjelal, qui parle de, je connais des gros agents, mais les agents ils sont pas là pour aider ton club, ils sont là pour s'aider à eux. Donc tu n'as pas besoin d'agent, tu répertories les meilleurs joueurs, et puis s'il te dit qu'il a un agent, le joueur t'appelle son agent et tu négocies, mais tu l'appelles parce que son joueur t'intéresse. C'est un échange de bons procédés. C'est pas j'appelle les agents pour qu'ils mettent des joueurs. Non, c'est pas comme ça. Par contre, lui dit qu'il veut un directeur sportif. Oui, il a raison. Tout comme il a eu un manager, des managers sur toute sa période RCT. Attention, je lui rappelle quand même que le rugby et le football est à des années-lumière. C'est-à-dire qu'il faut lui rappeler aussi que le football, c'est le sport le plus collectif, le plus difficile au monde. C'est le seul qui se joue au pied. Au pied, c'est difficile. Alors, il y a beaucoup qui parlent, mais quand on les met sur le terrain, on dirait qu'ils vont tomber quand ils jouent. Donc, le football, c'est un sport très difficile. C'est pas comme le rugby, c'est un jeu de main. Je ne pas dit que c'était facile. Mais déjà, il ne se joue pas partout dans le monde, le rugby. Le football, il se joue partout dans le monde. Donc déjà, ça a des années-lumière. Donc je ne veux surtout pas parce que quelqu'un a réussi dans le rugby, dans le basket ou dans le handball, vienne nous dire « Ah ouais, mais le football, moi, ce que j'ai réussi là, je vais réussir. » Non, c'est pas facile. Et avoir 5 millions de budget quand on est en CFA2 ou en CFA, moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Maintenant, pourquoi pas? Il peut dire tout ce qu'il veut. Ou demander conseil à Roland Courbis au niveau sportif, pourquoi pas? Mais Roland Courbis, il est un garçon qui est agent. Ouais, s'il avait une fille, j'aurais dit « Bon, ça va, il n'y a pas de problème. Roland Courbis, au niveau... » Ça peut être un entraîneur hyper compétent. Mais le fait qu'il a son fils qui l'aide, il a le droit d'aider son fils. Il a raison. Qui est agent, je me méfie. J'aide. Voilà. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire. De toute façon, c'est des choses qui. Donc attention, Mourad, le football, c'est pas si facile que ça. Je sais que tu es assez intelligent pour comprendre, mais c'est pas si facile que ça. C'est pas si simple que ce que je l'ai entendu, parce que je vous ai suivi quand il est passé l'émission. Et donc, attention, il n'y a pas de souci. Il est entrepreneur, il a réussi un truc extraordinaire. Moi, les gens qui entreprennent, qui prennent des risques, j'ai beaucoup de respect pour eux, que ce soit Boudjelal, Joy, des gens qui mettent de l'argent dans le sport. Mais c'est extraordinaire, ces gens-là. Ils sont extraordinaires pour moi. Honnêtement, j'ai un respect sans limite pour eux. Voilà. Donc, tu n'aurais pas un nom, un directeur sportif, un nom Alors, alors, comme je vous ai dit, je suis tout ce que vous voulez, sauf hypocrite. J'avais proposé un gars qui s'appelle Osama, qui paye pas de mine, qui a son charisme à lui, qui est un garçon éminemment pour moi intelligent, compétent et capable, et qui est capable de dire les choses en face aux gens, tout en les respectant. Lui, il est capable d'organiser au niveau sportif ce club. Il est capable, n'importe quel club d'ailleurs, parce que c'est un garçon ça fait maintenant 22 ou 23 ans qu'il est dans le football, c'est quand même, faut savoir que quand même le projet Côte Bleue, c'est lui qui il a initié dès le départ de A à Z, tout seul. Projet Côte Bleue, c'est devenu un club. Il y a un club de DH qui a fait la Gambardella, qui a des joueurs en ligue, de zéro. Il a pris de zéro, il a monté le projet, et il a laissé, il est en National 3 le club. C'est lui. Donc il est capable, c'est un vrai technicien. Alors, je ne dis pas que c'est un grand communicant, un grand manager, un mec qui va passer médiatiquement, mais je ne sais pas si c'est l'essentiel ça, ou le principal. Tout ce que je sais, c'est que le mec, c'est pas une coquille vide. Je sais que le mec, il est hyper compétent, très intelligent, et il est très compétent pour organiser. Vous savez, il y a un jour, il y a un monsieur qui me dit « Gérard Rouillet, il est bidon comme entraîneur, un Anglais. » J'ai dit « Tu sais, il n'est pas bon comme entraîneur peut-être, mais c'est le plus grand organisateur de football de France. » En France, ce monsieur, Gérard Rouillet. Osama, c'est un très grand organisateur. Et ça, et un club comme Toulon, une entité, une institution comme Toulon, aussi importante dans le football français, a besoin d'un grand bosseur. Au moins dans un premier temps. Au moins dans le débat, dans les 5 premières années. Au moins là. Après, je sais qu'il va falloir des gens médiatiques, pas médiatiques. Moi, je ne conseille pas des gens trop médiatiques, des gens... je pense qu'il faut vivre avec les résultats. Il y a des clubs qui vivent très bien
en Ligue 1 aujourd'hui qui ont des résultats et qui vivent pas cachés, mais ils s'exposent pas trop. Même si on sait que le Sud... Voilà, même si on sait que le Sud, c'est assez... ça aime bien être volubile. Voilà. Mais, et par contre, là où je suis d'accord avec Mourad Boudjela, la dernière fois, ce qu'il disait, aujourd'hui, la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est 90% des clubs, c'est des grosses agglomérations aujourd'hui. Ouais. Des petits villages, des petits, ça marche plus. Maintenant, c'est que des grosses agglos. Donc je dis pas qu'il avait raison à 100%, mais quand il parlait d'agglo, il a raison. Mais ça veut pas dire que Toulon ne peut pas jouer contre Le Puy ou contre Trélissac ou contre Dunkerque. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on est aujourd'hui on est dans les 58 meilleurs clubs français. Il y a des centaines de milliers de clubs. C'est dans les 58. Voilà. À partir de là, ce que j'avais dit à Claude Joy, il faut construire. Parce que vous avez pris du retard déjà. Vous avez pris du retard. On doit vous le souffler, ce truc-là. Moi, j'ai été un mec qui a soufflé ce truc-là à Claude Joy, comme je l'ai soufflé à d'autres clubs, à d'autres présidents, qu'on croise dans les tribunes, machin. Construisez votre club. Construisez-le. Moi, je ne veux pas en faire partie, à la limite. Mais construisez-le. C'est pas un souci. Moi, de toute façon, je suis demandeur de rien. Je suis demandeur de rien, ils le savent très bien. Pardon, je te coupe, hein. Qu'est-ce qui fait alors qu'il t'écoute pas? Nous, on a notre hypothèse, et puis même, de toute façon, on l'a dit, hein, c'est que c'est quelqu'un qui semble faire confiance qu'à lui. Alors, est-ce que tu as seul, hein, voilà, est-ce que tu as cette même monde. analyse? Il pense cette même connaissance, pardon. Il pense que comme il a réussi dans son business, et tant mieux pour lui, et franchement bien, il pense que ça fonctionne comme ça dans le football. C'est là où il se trompe. Moi, je lui dis très amicalement, très affectueusement, Claude, tu te trompes. C'est pas comme ça que le football, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme une entreprise. Par exemple, vous avez un voisin qui est très détesté ici, qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Quand il est arrivé, cet Américain avec ce gars-là, c'était Narc, là. Que moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé, mais aujourd'hui, il gère l'Olympique de Marseille comme une vulgaire entreprise. Le Sporting, ça se gère pas comme une vulgaire entreprise. C'est un vrai club de football qui a une vraie histoire. Je veux dire, on n'est pas en train de parler de... J'ai rien contre eux, mais Olioul ou La Ciotat. J'ai rien contre eux, vraiment, je les respecte. Mais Toulon, c'est pas Olioul ou La Ciotat. Ça peut pas. Ou Feur, ou Andrézieux, ou Mont-Solémine. Je les respecte éminemment, ces gens-là, parce que je respecte tout le monde dans le football. Mais le Sporting, c'est autre chose. Et c'est là où je peux rejoindre des gens qui disent c'est pas normal d'avoir... Oui, c'est pas normal d'avoir le club dans cet état aujourd'hui. Non pas que l'équipe première est dernière, mais le club en lui-même. On sait très bien que, voilà, les mecs, ils vivotent à l'intérieur. Ça vivote, c'est tout. C'est pas normal qu'un club comme ça, il vivote. Moi, je trouve que c'est une anomalie. Maintenant, il faut construire. Moi, je jette la pierre à personne. Il faut construire. Donc, je dis à Claude Joy, amicalement, il faut construire. Le bricolage, ça ne fonctionne pas. Et les gens n'accepteront pas. Et les supporters n'accepteront pas. Et les politiques n'accepteront pas. Les pouvoirs publics. Personne n'acceptera ce bricolage. Donc, il faut vraiment se relancer. Aller à la relance, parce que je pense qu'il a mis beaucoup d'argent. Pour prendre le Sporting, quand même, aujourd'hui, il faut mettre de l'argent, je pense, parce que je veux dire, il est arrivé, il a quand même pris le club en DH, il a sauvé le club, et dans la fusion, il a fallu payer les dettes de machin. Il a mis beaucoup d'argent, ce monsieur, quand même. Grand chapeau à ce monsieur, quand même, à ce niveau-là. Donc, parce que c'est pas donné à tout le monde de mettre de l'argent dans le football. Non, mais on sait ce qu'on lui doit. Enfin, nous, je veux dire, par rapport à ça, on est... Maintenant, moi, je dis, s'il veut rester au Sporting, bon, ça sera bien sûr sans moi, parce que je participe plus, je conseille plus personne. Je ferme ma gueule, je regarde les matchs, et je conseille plus personne. Parce qu'en plus, les conseillers, c'est pas les payeurs. Donc, je paye pas, je conseille plus. Par contre, et je ne reçois pas d'argent surtout, comme certains qui veulent conseiller là actuellement, et qui demandent de l'argent. Justement, ça, on entend des rumeurs, c'est vrai, c'est faux. Si on connaît un peu Jean-Marc Ferry, bon... Sur des commissions, sur des joueurs... il a voulu être directeur sportif déjà, ou manager général, je crois. Non, mais Fawzi, est-ce qu'il prend sur les joueurs qui conseillent au Sporting? Un Diallo, un Barbier, par exemple. Diallo, Barbier ou d'autres, ou Pioton, ou... Non, mais c'est pas lui qui les a ramenés. Non, mais justement, pour vous, est-ce que Fawzi prend des commissions sur les joueurs? Ah non, jamais. C'est impossible, ça. Ça, c'est impossible. Non, mais voilà, parce qu'on est là pour ah non, mais ça, c'est impossible. Là, il faut la seule personne qui peut vous dire oui, appuyer sur un bouton, dire oui ou non, c'est Joy. Non, moi non, non, bien sûr que non. Évidemment que non. Évidemment que non. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Par contre, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui réclament de l'argent actuellement pour avoir amené les joueurs qu'elle a. Il y en a qui demandent, apparemment, ce qui se dit. Oui, mais il n'y a qu'une personne qui peut dire. Voilà, il n'y a qu'une personne qui peut dire. Par contre, moi, on peut demander à n'importe quel joueur. Ou à Joy. Il peut vous le dire. S'il y a bien qui est au courant de ce qui rentre et ce qui sort.
C'est bien lui. Et d'ailleurs, s'il est bien au courant, s'il y a du monde qui regarde et qui me connaît, et qui me connaissent, ils savent très bien que... Voilà, parce que ça y est, la Framboisie, il a croqué, il croque sur ouais, non, mais oui, mais ça, c'est dommage de raconter des conneries comme ça, parce que s'il y a bien une réputation que j'ai pas, c'est celle-là, à la base. Comment ça se fait que ça se fait ici et pas ailleurs? Non, mais n'importe quoi. Bah, je pense que c'est lié au fait parce que... qu'on peut se dire, alors quel intérêt il a pas d'intérêt, je de ramener des joueurs non, mais moi, alors qu'il est pas... Moi, quelque part, je suis un investisseur du Sporting. Parce que quand je prends mon téléphone et que j'aide le Sporting, sur le compte d'un autre club d'ailleurs, hein, c'est pas gentil de ma part, sur le compte d'un autre club, je les ai aidés. Je paye moi pour aider. J'ai payé pour aider le Sporting. J'ai payé. Pour ramener Diallo, j'ai payé. Parce que Diallo, il faut le ramener. Il faut s'en occuper. Machin, il est arrivé là avec 10 buts. J'ai payé. J'ai payé, je l'ai amené en voiture. J'ai pris mis de l'essence dans ma voiture. Je machin. Non, si on l'a ramené du Ouais. Voilà. Donc le Sporting, lui et d'autres. Hein. Donc moi, j'ai aidé le club. J'ai payé pour aider le club. J'ai payé pour aider le club. Vous voulez que je vous montre le nombre de péages et de gasoil que j'ai mis pour venir de chez moi à Toulon? Et ça, Joy, il va vous dire, bah, bien évidemment. Évidemment. Mais parce qu'en fait, tu n'es pas Marseillais, contrairement à ce qui se Ouais, dit. ouais. Vitrolé. Ouais, je suis pas Marseillais. Voilà. Je suis pas Marseillais, mais bon, après les Marseillais, c'est Marseillais. Mais moi, j'aime tout le monde, donc il n'y a pas de souci, là-dedans. Non, mais parce que je me souviens que lors quand on avait mangé ensemble début décembre, c'était une précision que tu nous avais Ah non, moi je suis pas Marseillais. apportée, tu avais appuyé là-dessus. Je suis pas Marseillais. J'ai rien contre les Marseillais, j'ai rien contre les Toulonnais, j'ai rien contre les Isérois. J'aime tout le monde, mais je suis pas Marseillais. Bah, je vais pas dire que je suis quelque chose alors que je ne le suis pas. C'est comme si je disais, tu es parisien. Non, je suis pas parisien. D'abord, l'accent. Tu voulais poser une question? Alors, en fait, il y a deux thèmes. Bon, on pourrait parler des heures. Hein. Il faut d'ailleurs que on en est où là? Il faut pas que on dépasse. Bon, on est bien. On dépasse trop. On est bien. Non, juste revenir une dernière fois parce qu'en fait, c'était important qu'on ait ton sentiment sur l'échec du Sporting. À quoi il est dû, les 2-3 grosses raisons pour toi. Pour qu'on fasse un point et après on passera sur les solutions pour l'année prochaine. Mais aujourd'hui, si on devait faire un condensé les erreurs de l'échec d'aujourd'hui ou l'échec en général? Non, mais pourquoi on en est là? Quels ont été les 2-3 points qui ont été cruciaux pour en arriver à cette situation aujourd'hui? Non, mais de toute façon, Dieu, il assume tout. Puisque c'est lui qui signe tout et c'est lui qui décide de tout. Donc déjà, il assume. Donc ce que je vais dire. Non, mais c'est important que les gens, voilà. Moi, je vous dis honnêtement, je vais dire moi ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, ce que je sais. Je peux pas. Non, mais je peux pas. Voilà, la version Fauzi, parce qu'on aura d'autres versions. C'est comme là, il y a 2 minutes, quand on parlait d'argent, je peux vous dire, je déteste l'argent, c'est vrai. Donc comment je peux vouloir gagner de l'argent en aidant pour le football alors que je suis un passionné, alors que je déteste l'argent? Donc il y a des contradictions folles. Mais au niveau sportif en lui-même. Voilà. C'est ça. Et pour finir pour l'argent, je défie quiconque de dire que j'ai pris un centime, de le prouver. Quiconque. Bon. Je suis très très clair à ce niveau-là. Et plus propre que moi, je ne sais pas s'il y a dans le football. Je ne pense pas qu'il y ait dans le football. Au niveau sportif, Dieu, il le sait très bien. Ce que j'en pense, c'est ce que je lui ai toujours dit. Vous pouvez plus. Pour ce qui nous regarde. Le 28, fin mai, quand tu montes, et que Peugeot commence à te faire son cinéma, son théâtre, moi, je le dis, ce que j'ai écrit à Peugeot, ce qu'il a répété à Joy, mais ce que j'avais dit avant à Joy, vous ne pouvez pas le garder. Vous ne pouvez pas le garder, ce personnage va vous saboter le début de saison. Va vous faire bousiller votre début de saison. Et le début de saison nationale est très important, surtout pour un promu. Donc moi, je lui ai dit, dès fin mai, je ne suis pas hypocrite, je dis ce que j'ai fait. Par contre, cet hypocrite de menteur, il a qu'à dire la réalité de ce qu'il a fait, le rôle qu'il a joué dans le sabotage de ce début de saison, Peugeot. Mais là où Joy me dit, tu avais raison, et il me l'a dit à Lyon, le jour où ils vont au Puy, moi je suis allé à la Duchère, voir la Duchère ce jour-là, Kevin. Eux, ils allaient au Puy, je l'ai rencontré à machin, il m'a dit, c'est vrai, j'aurais dû l'enlever. Bon, il y avait un risque parce qu'il avait 1 an de plus en Ligue 2 en cas de montée. Donc il peut te dire, vous m'avez pas laissé le temps de machin. Mais il fallait l'enlever puisqu'ils te disent, ton recrutement, je le fous à la poubelle. Donc quand tu fais ça, tu as cassé le gouffre. C'est fini. Donc là, c'était un moment clé. D'ailleurs, on m'a demandé si je connaissais un entraîneur. Et j'ai donné le nom d'un entraîneur de haut niveau et qui était pas cher, qui était pratiquement gratuit. Alors que quand il a pris Zvenka, alors que Zvenka, pour moi, voilà. C'est dépassé. Voilà. Et il a voulu prendre d'autres entraîneurs qui étaient hyper chers. Donc, à ce moment-là, je sais que fin mai, j'avais raison. Il fallait l'enlever.
Même si les supporters n'étaient pas d'accord. Mais les supporters, ils ne savent pas tout ce que je suis en train de dire là. Ils ne savent pas la réalité des choses. Ils ne savent pas qu'il a attrapé des joueurs qui leur disaient je te ferai pas jouer parce que c'est pas moi qui t'ai fait venir. Mais où tu fais venir les joueurs? Toi, t'es entraîneur. T'as fait venir Chiata, ça a duré deux matchs. Tu veux faire venir Badin de Bergerac. Mais Badin, à Brancourt, il se fait bouffer. C'est un bon petit Bordelais qui est moyen. Il voulait faire venir Gérard de Bergerac parce qu'il leur avait promis. Il voulait faire venir un gardien de but, ça à 5 000 €, Loustalo, qui est même en division d'honneur, je ne le prends pas. Donc on ne peut pas le laisser faire. Moi, en division d'honneur, Loustalo, je ne le prends pas. Je l'ai vu l'autre fois Andrézieux avec Bergerac, un petit gros, bidon. Voilà, et 5 000 € ce mec te demande. Sur les gardiens, c'est toujours le même sujet. Non, mais moi, un gardien, moi j'adore Andréani, mais je suis désolé. La sélection naturelle fait qu'un gardien d'1m77, 78, en national, au niveau, à un moment donné, il faut de la. On parle pas des personnes. Là, on va pas trop d'accord sur les gardiens. Voilà. Non, mais j'adore Andréani, c'est un super gardien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va même pas parler des gardiens ou des joueurs en général. Mais de toute façon, de toute manière, il voulait Loustalo déjà l'année dernière. Il voulait Badin, il voulait machin. Et les mecs, quand ils les ont au téléphone, ils veulent des tonnes d'argent. Alors que moi, je me retire. Moi, quand un joueur ne me plaît pas, je me retire. Je critique pas, faites ce que vous voulez. Mais est-ce qu'ils veulent mais pas... par contre, ne viens pas me demander à moi, ne viens pas me dire à moi, si tu prends pas Badin, ma série quand il jouera pas, viens pas me dire ça. Moi, je m'énerve. Là, ça m'énerve. Parce que là, tu sabotes un club. Moi, saboter un club, jamais. Aider un club, oui. Dès que je vois qu'il y a des saboteurs, hop, regardez. Moi, je suis à la limite, j'étais le bon compagnon, le bon copain de Joy. Parce que j'étais pas là pour lui prendre de l'argent ou pour empêcher que le club monte. Contrairement à beaucoup qui sont autour de lui, là. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis un vrai ami. Un vrai ami, c'est pas le mec qui veut te prendre ton argent et qui veut profiter de toi. Et moi, j'étais un vrai ami. Et Pujol et plein d'autres qui sont autour actuellement, dont Ferreri, c'est pas des vrais amis. C'est pas des bons amis. Donc eux, ils aiment pas le Sporting vraiment. Moi, l'histoire de ce club, je le connais par cœur. J'ai des filles qui comptent de connaître mieux l'histoire de ce club par cœur. Ce club, je l'adore. Et quand je dis que les supporters sont de haut niveau, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les supporters. Les supporters, c'est des supporters. Quand on dit les supporters, c'est pas normal qu'ils disent ça, c'est pas normal. C'est des supporters. Ils disent ce qu'ils veulent. Ce sont des supporters. Et d'ailleurs, vous étiez bien contents qu'il y avait cette ambiance lors de la montée. Ils étaient bien contents, les gens. Donc ils disent ce qu'ils veulent. Ils m'insultent, c'est pas grave. Je n'ai rien à foutre. Le football, c'est ça. Donc une institution comme celle-là, on ne peut pas la traiter de cette manière-là. On ne peut pas organiser une institution de cette manière-là. Je dis à Claude Joy que j'aime cet homme quand même parce qu'avec l'argent qu'il a mis, et c'est un bon mec, je sais que c'est un bon mec au fond, ben, je lui dis stop, il faut changer complètement. Si tu veux que ce club existe, même si tu tombes en National 2, tu vas tomber en National 2, tu peux reconstruire, monter en National et monter en Ligue 2. Tu as perdu un an, ben tu as perdu un an. Il fallait le construire avant, il fallait y penser avant. Et il y a des gens qui aiment ce club, qui ont envie d'aider ce club réellement. Je dis aujourd'hui aux bénévoles, à certains bénévoles, mais vous parlez, mais faites comme j'ai fait. Soyez des vrais bénévoles. Quand vous ne venez pas parce qu'on ne vous donne pas 100 € ou 50 €, dites-vous que vous empêchez peut-être le club de grandir. Moi, j'ai payé pour aider ce club. J'ai payé. Je défie quiconque de faire la même chose. Bon, Joy paye. Mais c'est pas tout le monde. Hein. C'est vraiment pas tout le monde. La plupart sont là pour essayer de gratter un petit truc et l'amélioration de leur vie. Donc, je les juge pas. Je dis juste qu'au moins qu'ils arrêtent de parler et qu'ils arrêtent de critiquer les uns les autres parce qu'ils sont là pour un intérêt. Un intérêt. Il y a bien un intérêt. Quand tu dis que des joueurs moyens souhaitent venir à Toulon moyennant de grosses sommes d'argent pour le niveau, est-ce que c'est pas aussi parce que au-delà de la réputation du Sporting qui est de plutôt bien payer ses joueurs, est-ce que c'est pas de cet ordre-là finalement les gens se disent on vient au Sporting, il y a de la thune, donc il faut qu'on ait des salaires qui soient conséquents. Est-ce qu'on les a pas finalement habitués ils ont peut-être été habitués en National 3 ou en National 2, mais aujourd'hui en National, c'est pas des gros salaires qu'il y a, Sporting. Il y a plein de clubs, ils ont des plus gros salaires. Donc en National 3, en National 2, oui. Pour moi, j'estimais que c'était des gros salaires qu'il y avait. Et puis tout le monde le pensait, même les joueurs qui venaient au Sporting. Justement, parce que mais aujourd'hui, ça s'est cassé finalement. Enfin, voilà. Non, mais là où Joy, par contre, a été bon, c'est qu'il a arrêté l'inflation. L'inflation, à un moment donné, il a stoppé. Il a dit hop, stop. C'est-à-dire qu'il n'a pas poussé l'inflation comme à une époque, par exemple à Fréjus, où ils sont montés de National 2 en National administrativement, rappelez-vous. En finissant meilleur deuxième. Ils sont montés à des 8 000, 10 000, 12 000. Joy n'a jamais fait ça. Et à un moment donné, pour redescendre, ça a été dur. Donc ils ont subi. Mais Joy n'a pas fait ça. En National 3, National 2, il y avait déjà des bons salaires.
Et je ne sais pas comment il a fait, il a su s'arrêter. Stop, je ne vais pas plus haut. Donc, aujourd'hui, c'est un salaire, les salaires du Sporting, malgré tout, des salaires moyens, voire moyens bas du national. Parce que si je te sors des salaires d'autres clubs, les 10 premiers qu'actuellement, c'est des salaires, voilà, c'est pas le Sporting. Donc, et l'effectif, je le répète et je le dis face caméra, et les yeux dans les yeux, l'effectif au 15 août du Sporting était pas inférieur aux 5 premiers actuels. Mais nous, on n'arrête pas de dire que... On n'arrête pas, on n'arrête pas de dire qu'en fait, on est convaincu qu'avec un coach digne de ce nom, oui. On n'en serait pas là aujourd'hui. Non. Avec l'effectif. Mais moi, je le dis tout clair. Fin mai, début juin. C'est quoi les arguments? Fin mai, début juin. Mais il n'y a même pas d'argument. C'est que Pujol rencontre Joy pour la prolongation de contrat. Joy lui dit, t'as un an de contrat en cas de montée, t'as un an de contrat, je te prolonge pas. Il lui dit, je démissionne. Déjà, il parle pour rien, parce qu'il a dit 2 fois, il lui a fait le coup. Je démissionne. Donc, Joy m'appelle, il y a un entraîneur disponible, bien sûr. Il y en a un de haut niveau tout de suite. Il peut partir comme il veut. Donc, s'il partait, il y avait Sébastien de Sabre. Vous savez qui c'est Sébastien de Sabre? Carrément. Voilà. Donc, si c'était Sébastien de Sabre, crois-moi qu'il n'aurait pas rigolé, lésiné. Déjà, il aurait eu Karim Masmoudi, un super. Alors voilà, Karim Masmoudi, où il est? Normalement, il doit être ici, Karim Masmoudi. Oui. Il est où? On n'arrête pas de le dire. Voilà. Toutes les bonnes personnes, tous les gens compétents. Bon, moi, c'est fini. Je ne conseillerai plus personne. Je n'aide plus personne. Comme ça, moi, on me laissera tranquille. Mais Karim Masmoudi, il est où? Lui, par contre, il était au club, il était payé par le club. À juste titre, puisqu'il est compétent. Il est où, lui? Il est où, ce monsieur? Donc, De Sabre serait venu avec Masmoudi, et ton problème, il serait réglé. Aujourd'hui, tu serais au moins dans les 10 premiers. Tu te dirais, voilà, 5, 6, 7e. Tu dirais, putain, on peut monter. Aujourd'hui, tu dirais, on peut monter. Mais il fallait changer à ce moment-là. Mais il a failli, Claude Joy. Il a failli. Alors, cette saison aurait été sauvée, mais malgré tout, je continue à dire qu'il fallait quand même construire le club. Oui, parce que les fondations sont assez friables. Je l'ai appelé l'éléphant au pied de Liège. J'ai appelé le Sporting l'éléphant au pied de Liège. C'est un éléphant qui a des pieds derrière Liège. Non, il faut des pieds bien bétonnés pour que l'éléphant puisse avancer. Parce que le Sporting, je répète encore, mais les gens le savent, hein, voilà, l'institution, moi, l'institution, je respecte. Et un club fort, c'est un club qui a une culture club très forte. C'est ça, un grand club. Et c'est ça que les clubs français n'ont pas compris. Enfin, les dirigeants des clubs français n'ont pas compris. Mais finalement, pour moi, cette saison, elle est la résultante d'une mauvaise politique de construction. Bien sûr. Voilà. Il n'y en a pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est flagrant parce qu'on est monté en national et on est dernier avec 0 victoire au bout de 21 matchs. Mais peut-être que si on avait été beaucoup mieux structuré, beaucoup plus costaud, dans tout un tas de domaines, peut-être qu'on n'en serait pas là. Parce qu'on aurait peut-être pu piocher dans des jeunes issus de la formation, dans des U19, dans des U20, voilà, qui auraient peut-être pu apporter, qui auraient peut-être eu une chance de jouer en première. Là, effectivement, tu disais en off, et on le sait, puisque on était là cet été, enfin, il y avait plus de 40 joueurs, je crois, aux entraînements. Alors, c'est vrai qu'il y avait quelques jeunes, mais finalement, les jeunes, on les a pas vus jouer. Et les rares qu'on a vus évoluer, c'est par exemple le petit Wasfan qui se retrouve en défense centrale avec un maillot, c'est-à-dire avec un mec qui n'est pas du tout défenseur central, donc sur un match compliqué. Ça a été Grisetti qui s'est fait atomiser au bout de 35 minutes par Zwenka. Enfin, voilà. Et après, il fait rentrer Pioton. Il fait rentrer Pioton qui marque. Alors, il a tué le petit. Non, mais il est ridicule. Tu fais rentrer un gamin en premier, au lieu de le faire rentrer après à la fin, le préparer pour le faire rentrer. Non, il a tué le gamin et il n'a même pas respecté le mec de 24 ans derrière qui s'appelle Pioton, qui est un super attaquant. Personne ne s'est fait attention, mais c'est un super joueur. Non seulement le petit il sort à la 35 ou 40e, l'autre il rentre, il marque. Donc l'entraîneur, carton rouge dehors. Pour moi c'est l'entraîneur dehors. Rien que ce truc-là dehors. Ensuite, quand tu vas après le match vendredi, tu es entraîneur mon ami, quand tu vas attraper maman lui dire je vais te présenter un agent qui va t'amener en Slovaquie, mais tu es qui toi? Tu es entraîneur, tu es salarié du club. C'est à la limite c'est le président à faire ça. Tu vas présenter un agent, peut-être que ce mec il a déjà un agent. Bon, et en plus tu le fais pas jouer, c'est le seul international de l'équipe. International A, et tout le monde l'a vu qu'il a joué, quart de finale. Mais le mec il joue pas. Déjà ça c'est ridicule. Bon voilà, on va arrêter là à ce niveau-là parce qu'ils sont. Ça fait bref. Voilà. Ça donne du grain à moudre à des gens qui sont contre eux. Voilà. Après, moi je vais pas tirer sous l'ambulance, il a raison. Il a raison, ce monsieur. Eddie, notre ami. Eddie, il a raison, il va pas tirer sous l'ambulance, c'est bon.
Ça suffit, ces gens qui... Enfin, voilà, moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il a arrêté le foot, Ferreri, par exemple? Aujourd'hui, il s'improvise recruteur, directeur sportif, on ne sait pas trop ce qu'il fait aussi. Ouais, c'est le mot. Hein. Quel poste il s'improvise parce qu'il n'a jamais été avant. Toi, j'ai du respect parce que j'ai pas retenu le chiffre. Hein, tu le mets d'entrée. Ton record en 9 mois, 300 et quelques matchs, et puis de oui, donc ça te permet de connaître beaucoup de joueurs. Voilà, non, Ferreri connaît. Non, mais l'année dernière, Ferreri, lors d'une réunion de la fameuse cellule de recrutement, il parlait qu'il connaissait. Je lui ai posé juste une question rapide, en 3 secondes, on doit le savoir si on connaît le championnat national. Il était en national 2, le club là. Je lui ai dit, quel est le meilleur buteur du national? Il ne sait pas. Donc quand tu ne sais pas ça, tu ne peux pas recruter, tu ne peux pas dire moi. C'est pas possible. Je ne connais même pas les joueurs. Le meilleur buteur du national, tu ne le connais pas. Au moment où on parle, le meilleur buteur du national, la veille, il avait marqué 2 buts. La veille de cette réunion. Donc on ne peut pas parler, c'est pas possible. Donc pour appeler les agents, tout le monde peut le faire. Appelle un agent, t'as pas un joueur, d'où tu le connais l'agent? En plus, à laisser 3 jours avec les entraînements, les entraînements, vous voulez jouer moi des entraînements de 20K? Non mais c'est pas avec ça que tu vas voir un joueur s'il est bon ou pas bon. Non mais il faut arrêter. Un essai, mais qui sont eux pour voir un joueur à l'essai? Ils vont même pas avoir de match, ils sont toute la semaine la tête dans le guidon, dans leur équipe. Comment ils vont voir qu'un joueur il est bon, en plus, sur un essai bidon? Il n'y a même pas de match. Quand le mec il joue un match, on lui donne même pas le ballon, ou on le fait rentrer, on le met remplaçant, ou j'en sais rien. Ou comme à Marignal, Zenka qui demande à ses défenseurs de donner le ballon au gardien sur son meilleur pied, le pied droit. Non, mais il est gaucher. Ça fait un mois que tu es là, tu sais pas qu'il est gaucher. Non mais, voilà. Donc, voilà. S'il est venu pour un complément de retraite, je le respecte, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça s'arrête là. Ouais, il fracasse le club, parce qu'on parle souvent de la mentalité de merde des jeunes, mais enfin, il n'est pas beaucoup mieux. Bah, en fait, c'est un peu l'effet Vélex qui était parvenu à casser un groupe et que Prunier était parvenu à reconstruire, et qui a sans doute été le marchepied pour Pujol et permettre que la montée se fasse. Mais aujourd'hui, je me dis que le coach qui arrivera derrière Svenka, en fonction de ce qui se passe dans l'avenir, que ce soit Boudjelal ou que ce soit encore Joy, ça va être très compliqué. Ne serait-ce qu'aussi par rapport au groupe actuel qui va rester. Qui faut-il garder? Est-ce qu'il est bon de garder des gens qui sont là finalement maintenant depuis 4, 5, 6 saisons? Enfin, voilà. Sûrement, c'est les joueurs de Fawzi. Fawzi, c'est pas mes joueurs. Non, mais j'ai pas de joueurs, moi je suis recruteur, je sais pas. Non, mais Diallo, Barbier. Diallo, il est à 7. Ils vont peut-être monter en national 7. Ouais, national 7. Ouais. Voilà, Barbier, il est là, il a fait gagner la réserve hier. Il a marqué une doublé. La réserve, elle était dernière, et depuis qu'ils mettent. Voilà. Mama, il a joué. International A, il a joué en R1. Il joue, hein. Ouais. C'est les bonnes mentalités, il joue. Hein. Ouais, mais c'est ça. C'est aussi peut-être parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont impliqués, enfin, qui sont titularisés en réserve, ont cette mentalité de se dire je vais pour jouer, avoir du temps de jeu. Enfin, moi, j'ai soufflé des noms de joueurs qui ont une super mentalité. Sur la mentalité, je me trompe pas. Je sais très bien que c'est des super mecs, les Mamas, Après, il y en a qui ont des totems d'immunité. C'est pas de ma faute à moi. C'est pas de ma faute à moi s'il y a des joueurs qui ont des totems. On les met même arrière-gauche. On sait même pour les mettre, même arrière-gauche. Donc, je veux dire, s'il y en a dans un totem d'immunité, il n'y a pas de souci. Mais ces joueurs-là qui sont traités comme de la merde aujourd'hui, les Mamas, les Barbier et bien d'autres, ou Adama Soumaré, que je rappelle qu'un joueur comme ça gagne 600 € par mois. Hein. Donc ça, on oublie de le dire aussi, que Fawzi, 600 €, il t'a soufflé un joueur comme ça. Tu aurais pu en faire mieux de ce joueur-là quand même. Hein. Bref. Parce que quand Fawzi dit des conneries, on le reprend, mais quand il faut du bien, on dit rien. Bref, voilà. Ça, c'est aider le club. De ramener un bon joueur qui gagne presque rien. Ça me permet de rebondir. C'était Laurent Thor qui disait Fawzi, il se comporte mal par rapport... tu connais Laurent Thor? Donc c'est Laurent Thor, je sais pas qui c'est. Ah non, tu connais. C'est un ancien gardien d'ici qui bosse, il est actuellement en Doum. Ah, préparateur, oui, il se comporte mal. Pourquoi il se comporte mal? Bah, je sais pas. Il paraît que voilà, tu prends les joueurs, ça un peu comme ça. Non, il y a des joueurs qui veulent changer de club, ils ont le droit ou pas? Lui, quand il était joueur, Laurent Thor, peut-être c'est un gardien, lui. Bah, lui, il avait envie de changer de club, il aurait changé de club, il n'y a pas de souci. Les joueurs qui veulent changer de club, ils veulent changer de club. D'abord. Qu'a priori, tu ne fais pas ça dans les. Entre guillemets, dans les règles de l'art. Mais il n'y a pas de règles, les joueurs, ils veulent changer de club, il a le droit de changer de club, il change de club. Si un joueur me dit, je veux aller au Sporting, qu'il est bon, ben va au Sporting. Tu as envie d'aller en Doum, va en Doum. Il est où le problème? Au contraire, s'il y en a bien qui est respectueux dans la région,
C'est bien moi, avec mon club professionnel, on est les seuls à donner un peu d'argent au club amateur quand on leur prend un joueur. Donc il ne sait pas de qui il parle, ce monsieur. Parce que justement, moi, je suis plus correct que moi, il n'y a pas. Donc, Ça fait partie un peu des détracteurs. Hein. Oui, mais il peut dire ce qu'il veut, mais en tout cas, plus correct que moi, il n'y a pas. Je ne demande pas d'argent au club, et quand un joueur veut venir dans mon club professionnel où je travaille, on aide un peu le club amateur. Parce qu'on aide le football, on aide le football amateur. Donc ceux qui disent ça, je ne sais pas qui dit ça, mais ceux qui disent ça, ils disent n'importe quoi. Plus honnête que moi, il n'y a pas. Plus droit que moi, il n'y a pas. Et je demande d'argent à personne. Je défie quiconque de prouver le contraire. Mais ça, c'est blablabla. C'est facile. Mais quand on ne sait pas de quoi on parle, c'est facile. Mais quand on sait que quand le club était dans la merde, que j'ai ramené Barbier, qui a marqué 9 buts et qui t'a fait monter, là, on n'en parle jamais de ça. Mais jamais j'entends parler de ça. Barbier, même Pujol, qui on est parti en mauvais termes, qu'on est en mauvais termes aujourd'hui, il te dit, c'est Barbier qui nous a fait monter. Donc ce joueur, qui l'a ramené au mois de novembre l'année dernière? Il n'a pas pu jouer parce que son club Canet le bloquait. On a fait des trucs dans les règles de l'art. Par contre, Pujol n'a pas fait les règles dans les règles de l'art. Mais ces gens-là, on ne les donne jamais, ces gens-là. Par contre, quelqu'un qui est honnête, Laurent Thor, je ne sais pas qui, il dit honnête, droit, je prends toujours dans les règles de l'art. C'est toujours dans les règles de l'art. Toujours. Mais je ne prends pas, les joueurs sont libres, sont amateurs. Le joueur veut changer de club, il change de club. Et si vous me parlez de Soumaré, il n'était pas en Doum, il était à Atletico. Et Atletico l'a libéré. Il n'était plus en Doum. Et le petit, je ne le connais plus là, j'ai 16 ans. Parce que je vais voir les matchs. Donc de quoi il parle, ce monsieur? Je ne sais pas de quoi il parle, ce monsieur. Moi, je fais mon travail et je défie quiconque de dire le contraire, que je fais mon travail et que je suis honnête et droit. Justement, je parle en face et je ne suis pas hypocrite, moi. C'est tout le contraire de ce qu'on dit. Ma personnalité, c'est pas ça du tout. Et c'est pour ça qu'on a pas ça du tout. Ça a matché. Parce que, bien sûr. Je suis tout le contraire de ce qu'on raconte. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je vous le redis, enfin, je n'aime pas l'argent, je ne veux pas d'argent. Celui qui dit qu'il m'a donné 1 centime, qui vienne en face, par contre. Mais vous rigolez ou quoi? C'est quoi cette... Tous les escrocs qui sont dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, dans la PACA, il y en a des tonnes, on parle jamais d'eux, on parle de moi, que je suis le plus honnête. Donc, je veux bien tout ce qu'on veut, Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est ce que je suis en train de dire là. Et il y en a plein qui pourront en témoigner, mais il y en a des tas qui pourront en témoigner. Mais n'importe quoi. Bon, en revenant à Damas Soumaré et des joueurs comme ça, que l'entraîneur ne respecte pas. Ou Mama, ou Barbier, des joueurs qu'ils ont fait pour le club. Qu'ils étaient là pour la montée. Par contre, ils sont en train de détruire la montée. Ils sont en train de détruire le travail qui a été fait il y a plus d'1 an maintenant. Ces gens-là, eux, ils sont en train de le détruire par contre. Et pour revenir à la question, par rapport au futur, à la saison prochaine. À part le directeur sportif. Ouais. Bon, la saison prochaine... par rapport à ce que je disais... La saison prochaine, il faut qu'elle commence maintenant. Aujourd'hui, tu es descendu. Donc aujourd'hui, il faut préparer la saison d'après, la saison prochaine. Donc il faut déjà... une Marignane, c'est-à-dire... Voilà. Tu peux faire une Marignane. Donc aujourd'hui, il faut préparer en mettant sur le terrain que les joueurs que tu vas garder. Non pas faire du tri, ceux qui étaient avant, pas avant, faire du goubi-boulga, comme disait Casimir, là, qui sont en train de faire là. Non. Je prends que les joueurs, machin. Les joueurs qui ont le mental du club, qui ont la mentalité du club. En réserve. Problème. Pourquoi? Le problème, c'est qu'il y aura plus d'un cas, et lui, il fait jouer les joueurs qu'ils ont... Les recrues. Les recrues qu'ils ont fait avec Jean-Marc. On voit bien que tes joueurs sont un peu mis au placard. Bon, c'est pas mes joueurs, hein. Ça va... Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Ceux qui ont fait la montée. Ne fais pas celui qui comprend pas. Non, celui qui ont fait la montée. T'es trop intelligent. Ah, tu parles de ceux qui font la montée. Par exemple. Ceux qui ont fait monter le club, par contre, on les met de côté. Non, mais ouais. Et les autres qui n'ont rien fait, et on leur fait même le déménagement, tiens. Non, mais voilà. Certains, on va chercher leur machin et tout. Ça va être compliqué, du coup. Parce que ça va pas se faire. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. La solution que tu dis, elle va pas se faire. Et donc, on n'est pas bien. Non. Parce que là, on est descendu, donc l'entraîneur ne sera plus là. Enfin, j'espère, tant que c'est pas effectif. Parce qu'il y a déjà qui ne connaît pas le national, il connaîtra encore moins le national 2. Ouais. Parce qu'ils ont déjà vu Fréjus, qu'ils ont mis un entraîneur qui ne connaît pas le national 2. Trop loin. C'est la catastrophe. Donc quand tu ne connais pas le national 2, d'ailleurs, il y a une petite anecdote. Un jour, le Sporting joue à Avranches, et je vois la composition de Avranches. On m'envoie la feuille de match, je vois la composition d'Avranches. Je dis, vous voyez, il n'y a pas un seul joueur qui est meilleur que ce qu'il y a en face. Par contre, ils vont gagner à Avranches. Là, je me dis pourquoi? Parce qu'ils ont un entraîneur sur le Roturo qui est sur le banc. Lui, c'est un entraîneur national. Il connaît le national. Donc lui, l'équipe va gagner. Ah non, mais pourquoi? S'ils sont meilleurs? Non, mais c'est pas grave. L'entraîneur de national qui est là, il est meilleur que celui d'en face. Donc les joueurs qui sont moins bons, mais ils ont plus faim.
Parce que ceux-là, ils ont été déjà abîmés. Par les juillet, août, ça a déjà été abîmé. Donc eux, ils ont été abîmés. En plus, ils ont un entraîneur qui est hors jeu, qui n'a rien à voir avec la choucroute, Zwenka. Et en face, par contre, il y a Roculo. C'est un bon exemple à voir. Roculo, 6 ans de national. Lui, il connaît le national. Ouais. Donc son équipe va gagner. À la fin, j'étais à Grenoble, toujours là. Grenoble-Orléans, en Ligue 2. C'était un vendredi. Cette équipe d'avant. T'as vu, j'habite à Vitrolles, j'étais à Grenoble. T'as vu, je travaille un petit peu. Et ça travaille quand même. Et ce jour-là, j'ai dit, ils vont gagner. Même 1-0, mais 2-1, mais c'est Avranches qui va gagner. Malgré ça, t'as une meilleure équipe, hein. Mais ils vont gagner quand même. Mais je trouve, moi c'est un bon exemple, parce qu'avant, à l'époque, ils étaient 2e ou 3e, quand on les prend. Ouais. Je trouvais, individuellement, les joueurs, je les trouvais vraiment. Par contre, je travaille pas pour Béziers, mais j'ai soufflé Didier Santini à Béziers, ils l'ont pris. J'avais soufflé à Joy, il a pris Ferenc Svenka. Mais lui, c'est un entraîneur national. Peut-être qu'ils vont se maintenir avec lui. Peut-être que Béziers va se maintenir avec Didier Santini. En tout cas, il connaît le national, il a fait 2 fois 4e. Voilà l'entraîneur que j'avais soufflé, moi. Un mec honnête, droit, machin. Au moins, il est droit comme moi. On s'est retrouvés parce qu'on est droit. Voilà. Et il touche un très petit salaire à Béziers. Moins que tous les joueurs. Il n'y a pas de souci. La moitié ou le tiers de Svenka, je crois. Béziers, qui est professionnel, hein, qui a un statut professionnel. Ouais, qui a gardé son statut. Peut-être qu'il va les maintenir. Alors, peut-être, parce qu'aussi, ils avaient des problèmes internes, machin et tout. Il arrive au moins de machin. Bon, pour l'instant, il n'est pas relégable. Lui, au Gazélec, il a réussi à gagner. Même s'il a pris un peu des vestes, il a réussi. Ouais, il a pris 7-0 contre Béziers. Mais il aurait mieux valu que nous qu'on en prenne des vestes et qu'on prenne des victoires. Des points, ils ont gagné au Gazélec. Ouais, mais tu vas à Pau vendredi, je crois. Ah oui. Donc, il ne faut pas prendre une veste chez moi. Ouais. Mais en général, cette équipe, elle ne prend pas de veste. C'est vrai que le Sporting, cette année, n'a pas pris de veste. Puisque mais justement, c'est un petit peu le bouclier que de dire ça. Enfin, c'est ce que les gens au club, hein, que ce soit le coach, même Claude peut le dire, hein, qu'en fait, nous, ce qu'on disait, c'est que par exemple, il fallait des latéraux parce que fallait dans le dur, parce que on avait Soumaré à gauche, même si Zouaoui a fait une très bonne. C'est pas un défenseur. Voilà, mais c'est pas un défenseur. Donc il fallait quand même doubler ces postes-là. Il fallait très certainement un défenseur central supplémentaire. Mais l'argument, c'était de dire, c'est de dire d'ailleurs, puisque c'est toujours d'actualité, que c'est pas la peine de renforcer la ligne arrière. Parce qu'on ne prend pas des vestes, d'accord, sauf qu'on perd quand même. Voilà, donc moi ça me gêne un peu d'entendre cette phrase-là. Laquelle ? Même si elle est vraie, hein. On ne prend pas de veste, mais n'empêche qu'on perd. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Quand tu perds tout le temps. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Vaut mieux perdre une fois 5-0 et gagner un match 1-0 derrière. Gagner au moins une fois quand même. Non, mais c'est vrai. Mais ne pas prendre des latéraux, machin, après c'est une question budgétaire. On a pris beaucoup d'attaquants. Voilà. Beaucoup de milieux offensifs. Il y en avait déjà pas mal. Mais en même temps, quand l'actionnaire majoritaire, le président, le patron, met une enveloppe pour un latéral ou met une enveloppe pour un poste, si l'enveloppe, elle n'est pas là où il faudrait qu'elle soit pour avoir un bon joueur à ce poste-là, dit ce poste-là, c'est très compliqué. Par exemple, le gardien de but. Le gardien de but, pour moi, honnêtement, c'était un poste où il fallait mettre pas un gros budget, mais un bon budget. Un budget qui te permet d'avoir un gardien qui est en national, qui est du sûr. D'ailleurs, j'avais soufflé un gardien qui était du sûr, qui avait déjà fait 3 saisons nationales très très bonnes. Donc, pas été pris. Ou un attaquant, par exemple. Un attaquant qu'il fallait mettre un peu d'argent. Ben non. Ben non, parce que tu l'as mis là, tu as augmenté des gens, tu as gardé des gens qu'il ne fallait pas garder. Peut-être, parce qu'il faut savoir que tu as fait un recrutement alors que tu as gardé tout le monde. C'est ça. Donc c'est très compliqué. Donc l'erreur, elle se situe aussi là-dedans. Mais ça, c'est l'erreur de cette année par rapport à la montée. Mais l'erreur que le club se trouve là, c'est pas que ça. Non, c'est ce qu'on dit. C'est global. C'est un travail de longue haleine. Mais le recrutement, ça se réfléchit. Et quelle réflexion ? Quand tu commences, à peine tu es monté, déjà l'entraîneur il te met une pression. Je veux un an de plus, je veux si je démissionne, il a commencé par dire je démissionne. Donc déjà c'est compliqué. Ça les gens ils savent pas. Et il a dit je démissionne, 1 fois, 2 fois. Et après finalement, tu l'attestes. Bien sûr, il a dit à Joy je démissionne. Première fois, non, mais moi tu me donnais pas un an, là, il a commencé avec son truc habituel, son cinéma habituel, mais il est comme ça. Il a pas. Je pense pas qu'il cacherait un truc comme ça. À part aller vomir des conneries sur les gens, par contre, ça, il l'a fait. Ça, il l'a fait. Non, parce qu'on sait qu'il a fait pas mal de lobbying auprès des supporters. Pour se protéger. Pour se protéger au maximum. Des sponsors.
Ouais. Non, mais c'est surtout du lobbying pour diviser les gens et pour mettre les gens les uns contre les autres. Ça, c'est... Moi, je l'ai jamais fait. Je suis un rassembleur. Quand je vois les gens qui se divisent, qui se battent entre eux, ça me fait mal au cœur. Donc lui, il a voulu jouer à ce petit jeu. Et il l'a payé. Et maintenant, il est apparemment en National 3 chez les derniers, je crois. Voilà, Ouais, pour moi, il est à son niveau. Ça vaut pas plus. Ça vaut pas plus vu la mentalité de ce gars-là. Ça vaut pas plus. Donc après, moi, j'en ai assez de parler de Zvenka, Ferreri, Peugeot. Pour moi, ces mecs, ils sont pas importants. Ce qui est important, c'est l'institution. Non, mais oui. bon, Ce là, qui est on en important, parle c'est parce que- l'institution. Ils sont pas importants du tout. Ils sont pas intéressants. Donc, bon. On en parle parce que c'est le présent. C'est le présent et pour l'heure, bon, si on descend de ce que l'on sait, Svenka ne resterait pas, mais un Ferreri pourrait tout à fait rester. Sauf si, effectivement... Il Claude, ramènera un entraîneur à lui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Claude, il pourrait tout à fait dire j'avais missionné Svenka et Ferreri pour nous sauver à travers un recrutement hivernal. Ils ont échoué, je m'en débarrasse. Je suis pas sûr. Oui, ils sont là depuis le 1er octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Et il y aura 8, 9 mois, 10 mois. Ouais. Ils ne peuvent pas dire que c'est pas eux. Mhm. Donc C'est ça. après, ils se débrouillent. Hein. Bon. Je voulais un peu évoquer vite fait Dylan Fontani, Qui se relance hier. qui se retrouve Ben, hier, il a voulu- que tu avais un peu récupéré à Niort. J'ai rien récupéré, moi, il était Et il part libre. à Niort. Il était libre, il y a un club pro qui le sollicite. Ouais, mais Oui, parce qu'on c'est n'a le pas tien. dit, mais en fait, Oui, ton c'est club vrai. senior, hein. Oui, voilà, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est par rapport à ça. Bah, on a dit, c'est content qu'il parte, il est tout le temps blessé. Bah, à Niort, il était tout le temps blessé aussi. Mhm. Et puis là, il a été prêté pendant 6 mois à hier, puisque Toulon n'en voulait pas. Mhm. Le Sporting n'en voulait pas. Donc il y a un club qui l'a recueilli. Bon, c'est tout, il est à côté. C'est bien pour Dylan, c'est un très bon gamin. Il est pas blessé du tout, là, vous allez voir. C'est un super joueur. Et moi aussi, j'aimais bien sûr. Super mentalité. Bon, il jouait pas trop, parce qu'il y a des gens qui ont pris la place à Niort à sa place. Mais c'est un super gamin. C'est un super gamin qui mérite toute notre attention. Surtout que c'est un jeune encore. On oublie qu'il n'y a que 22 ans, quoi. Et Claude Joy n'en voulait pas. Peut-être il a ses raisons. Mhm. Il a ses raisons. En tout cas, il y a hier. Au dernier moment, il y a 7 qui le voulaient, mais c'est trop tard, il s'est engagé à hier. Mais sinon, c'est bien pour lui, il va jouer. Et puis voilà. Et puis après, peut-être qu'il restera ailleurs, peut-être qu'il ira ailleurs, mais il a 6 mois de contrat. Donc quand les joueurs ils ont 6 mois de contrat, voilà, ils sont libres, ben, ils vont où ils veulent. Après, c'est au club à essayer de les garder ou pas, ou de faire en sorte qu'ils restent ou pas. Et ça, c'est plus facile quand on a une institution forte. Je le répète. Mais quand on a une institution forte, si les joueurs ils partent du Sporting, c'est l'institution n'est pas forte. Je suis désolé. On n'arrive pas à les garder. Même les bons éducateurs. Les bons éducateurs, vous les gardez, ou les bons dirigeants, vous les gardez quand vous avez une institution forte. Et voilà. Maintenant, on me dit au Sporting, en bas, moi je vois on me dit en bas, chez les catégories de très jeunes, il faut des bons éducateurs, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de... Voilà. Donc moi je pense qu'il faut mettre les moyens chez les plus jeunes, mais mettre des très bons éducateurs. Ouais. C'est ça, respecter l'institution, respecter les gamins qui signent, respecter les gamins, et les gens et le club, quoi. Les parents, l'environnement. C'est mettre les meilleurs... Et il faut pour ça, moi je dis toujours, quelqu'un de compétent, tout ce qu'on lui donne, c'est pas cher. Quelqu'un d'incompétent, 1 euro par mois, c'est 1 euro de trop. Je le dis tout le temps, mais c'est comme ça. Voilà. Et respecter l'institution, c'est respecter sa préformation. Les gamins entre 5 et 12 ans, 13 ans, il faut absolument mettre le paquet là-dedans. Mais quand on regarde trop l'équipe Fagnon, le reste, on s'en fout. Oui, parce que si je reviens sur un des trucs que tu dis dans le bouquin, c'est que souvent, on peut retrouver à des niveaux type N3, N2, même national, des gens, enfin des joueurs qui n'ont pas la maîtrise du b.a.-ba, des premiers gestes qu'on devrait apprendre en école de football, la passe, des choses comme ça, le contrôle. Ouais. On n'a pas parce qu'ils n'ont pas travaillé en préfo. Et en préfo, c'est là où on travaille l'intelligence, le développement intellectuel et psychologique de l'enfant. Donc si en préfo, on n'est pas capable de faire ça, vous allez retrouver à 16-17 ans des gamins, on va dire « Ah, il n'est pas intelligent, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ceci, cela ?» Ensuite, il y a la formation. La formation, elle commence à 15 ans, 16 ans, 15 ans. Et là, à ce moment-là, entre 15 et 18, 19 ans, même 20 ans parfois, moi, je veux qu'on bannisse
au moins 60% du temps le travail analytique. On fait trop d'analytique. Contrôle, passe, contrôle, passe. Il n'y a jamais d'opposition, de trac, de situation de match, de stress de match où l'enfant va progresser plus. Parce que quand vous avez une opposition, un adversaire, votre prise de balle et votre contrôle que vous allez faire, votre contrôle que vous allez faire et votre passe, eh ben, vous allez plus vous appliquer parce que vous avez un adversaire. Et nous, on travaille trop en analytique, sans adversaire. Et on pense que c'est la... Ça, on peut le faire 20% du temps. Mais aujourd'hui, c'est 80% du temps. Donc, même les gamins entre 15 et 18 ans ne progressent plus. Donc, je dis à nos amis, les éducateurs qui font des efforts monumentaux, il y en a plein. Tout à l'heure, je parlais de Siv, je peux parler de El Brazi, de Hicham, de tous ces John Mendy, tous ces éducateurs, je leur dis, travaillez un peu moins l'analytique, travaillez plus le jeune en position. Alors, ils le font, hein, ils le font parfois, ou ils le font à des moments. Moi, je critique pas leur boulot pour critiquer, je dis, c'est pour apporter un plus dans leur façon de voir les choses. Dans leur façon de voir les choses, parce que c'est des gens qui se battent quand même pour le club toute la semaine et tous les week-ends. Donc, moi, j'ai vraiment du respect pour ces gens-là. Je voudrais qu'on termine l'émission en posant une question liée à des joueurs que tu connais peut-être au niveau du Sporting. Et je parle en catégorie jeune et qui pourraient intéresser ton club de Niort, par exemple. Et je pense notamment à un gardien phénomène dont j'ai ouï dire qu'il avait fait un essai chez vous. Mais il a fait 3 jours juste pour voir les installations, comme il a fait 3 jours à Nice. Ouais, tout à fait. Il a fait pareil 3 jours à Nice. C'est un profil qui peut... Oui, mais aujourd'hui, il a des problèmes administratifs qu'il faut régler. Ouais. Il y a Bengali, bien sûr. Il n'a pas de... il faut des papiers. Voilà, mais c'est pas le Sporting qui l'a formé, hein. Il est arrivé cette année. Oui, tout à fait, je sais. Donc, Mais moi, et c'est pas le Sporting qui le retient, hein, parce qu'ils n'ont rien fait pour... Ils n'ont pas rien fait pour le retenir. Mais en même temps, il a une situation administrative qui est très complexe. Parce qu'il n'est pas arrivé pour des raisons de football. Et aujourd'hui, quand tu peux le prendre amateur dans n'importe quel club, mais quand tu le fais signer pro, on va te demander... Voilà. Donc, il y a une situation administrative à régler avec ce gamin. Mais tant que la situation administrative n'est pas réglée, les gens ils peuvent se battre pour l'avoir, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, administrativement, s'il va dans un club pro, comment il fait pour signer pro s'il n'a pas les 3 ans dans un club amateur, où il n'est pas arrivé dans une situation... Il est arrivé pour le football. Parce que quand tu prends Mama, je fais venir du Bénin, il est arrivé pour le football, donc il a fait un passeport talent. Le club a donné un contrat de travail. Lui, il a dû faire face aux contraintes administratives. Il a eu un passeport, il a pu venir. Il s'est même marié, il a même ramené sa femme. Donc, il a fait les trucs légalement. Donc, Bengali, ou même tous les autres, doivent faire les choses légalement. Bon, aujourd'hui, la situation est à peu près légale, puisqu'il est dans un centre du conseil départemental, tout ça. Bon, les gens savent faire pour l'aider, mais aujourd'hui, son problème, c'est pas le foot, il a les qualités. Et maintenant, si le Sporting lui propose... Si le Sporting arrêtait de dire tu vas t'entraîner en national juste pour le mettre avec un agent, faut arrêter. Il y a des gens, ils le font entraîner avec machin pour le mettre avec un agent. Tout à fait. Donc c'est pas ça le but. Si tu travailles pour le Sporting, tu travailles pas pour... Moi, si je m'intéresse à un joueur, c'est pour qu'il aille dans mon club. C'est pas pour moi, je suis pas agent. J'ai pas d'intérêt personnel avec lui. Je veux un bon joueur, c'est tout, point barre. Mais la plupart des gens, ils sont tous dans le... Ils voient il y a un joueur, ils voient les dollars. Qu'est-ce que c'est cette mentalité de pourri? Qu'est-ce que c'est cette mentalité? Est à la recherche Alors je dis pas les éducateurs du Sporting parce qu'eux ils veulent garder pour avoir en qualité, avoir des meilleurs joueurs. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je parle des gens qui sont autour là. À part les gens qui veulent vraiment l'aider, son conseiller de Toulon, un gars qui est éducateur avec lui, qui l'aime bien, qui veut l'aider. Mais il y en a, ils voient des dollars dans les yeux des gamins. C'est une honte, c'est scandaleux quand même. Donc voilà. Mais Bengali, il a une situation administrative qu'il faut déjà voir qu'il règle. Ouais. Et hormis lui, tu as des joueurs en tête au niveau du Sporting en jeune? Non, moi je vais partout. Non, mais de toute façon, là, on cherche des... moi, je m'occupe des pros, là où je suis, mais on cherche des 2003, des 2004, tout ça. Et les meilleurs, ils sont plutôt sur la région... Enfin, ils sont sur la région générale. Mais bon, tu peux, dans le Var, il y en a, hein, mais au Sporting, pas particulièrement. Puis au Sporting, à la limite, comment dire, de façon pratique, ça ne m'intéresse pas de prendre des joueurs. Pourquoi? Parce que tu as envie que le club grandisse. Donc, Bengali, c'était différent. Il allait faire 3 jours partout. Donc, 3 jours à Nice, 3 jours là-bas, 3 jours là-bas, ben, il peut venir machin. Il a fait Monaco aussi. Hein. Ouais. Sauf que le club, enfin, il a envoyé à Joy convocation. Oui, je sais que tout a été fait dans la légalité. Quand il est revenu au club, Zwenka lui a dit j'étais pas au courant, tu dégages. Si, il y a les mails et tout, donc tout a été fait dans la légalité. L'histoire, en fait. Comme je fais toujours tout dans la légalité, je dis bien tout. Donc voilà. Et je répète aux gens qui racontent n'importe quoi,
S'ils ont quelque chose à dire, ils viennent me voir, on en parle, et puis c'est fini. Mais, ça par cœur. Oui, parce que c'est très simple en fait de discuter avec. C'est très simple. Voilà. Et plus gentil que moi, il n'y a pas, donc à bon entendeur. Mais personnellement, ce club, j'ai tellement de respect pour ce club que je répète à Claude Joyce, si vous voulez garder ce club, et pourquoi pas, c'est vous qui choisissez, il faut faire complètement autrement. Comme je vous le dis depuis 3 ans, il faut faire totalement différent. C'est terminé. Et je lui disais en National 2. En National 2, je lui ai ramené déjà ce qu'on appelle, je l'ai dans la voiture d'ailleurs, un projet club. Un projet club. Un projet club, ça c'est quoi? C'est projet du développement du club. Donc il faut acheter des terrains, faire des terrains, le centre de formation, le camp d'entraînement des pros, le camp d'entraînement des jeunes, organiser le club administrativement, avoir un directeur administratif. Alors, Guillaume Deville, il fait tout ce qu'il peut, il se bat, il fait tout ce qu'il peut, mais il faut l'aider. Donc, il faut encore de la compétence à côté. Il faut un directeur juridique, financier, machin. Alors, mais on peut pas, c'est pas possible. Oui, et c'est puis, une vraie structure. Voilà, une vraie structure professionnelle. Et le Claude Joy, il a ses affaires, donc comme il est, je sais pas, il n'est pas beaucoup au club, il vient pas dans les matchs. C'est un problème aussi. Donc il doit absolument déléguer et faire confiance. Sans confiance, la vie n'est pas possible. Bah, biche. Je vous fais moi, je suis venu parce que je suis venu en confiance, avec des gens de confiance. Donc sans confiance, on ne peut pas avancer. Donc qu'il fasse confiance. Et ça va bien se passer s'il construit son club de façon professionnelle. Aujourd'hui, il n'y a rien de professionnel. Il faut être honnête, il faut être sincère, il faut le dire. Bien sûr. Celui qui lui dit le contraire, c'est un menteur. C'est pas son ami. Bien sûr. Ben nous, on le dit en tout cas. Et, voilà. Mais je pense qu'il y a un concurrent, et pareil qu'il y a un concurrent, M. Boudjela, qui veut prendre le club. Alors là, je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête au niveau financier, parce que je pense que ce club a quand même coûté cher à M. Claude Joy, quand même. Hein. Parce que je pense que... Hein, mais ça ne veut pas dire que... ça peut... T'as une voiture, hein, tu fais des réparations, mais elle coûte toujours peut-être qu'il n'a pas fait progresser non plus le club en valeur. En termes de valeur ajoutée. Il peut en valeur ajoutée, hein, parce qu'après, ça se quantifie, ça, le prix d'un club. Ouais, qu'est-ce que ça vaut? Surtout un club qui n'a pas son stade à lui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Déjà, financièrement, bon... voilà. Ok, il y a une salle de fitness, il y a le Sporting Café, mais tout ça, c'est au sein du stade. Donc, il y a la boutique, mais tout ça, c'est au sein du stade. C'est pas propre au Sporting. Ça fait pas partie... Est-ce que le bâtiment est municipal? Je pense que oui. D'accord. Oui, tout à fait. Donc, comme le stade, il est municipal. Je pense que oui. Donc, la plus grande valeur de ce club, on est bien d'accord, c'est les supporters, alors. Bah oui, et potentiellement... Ça aurait pu être un Guy Lavogui et un Andrani, sauf que, semble-t-il, les contrats se terminent en tout cas pour Guy Lavogui en fin de saison et que on lui souhaite... C'est un Toulonnais. Oui. Il va bien rendre ce que Toulon lui a donné, non? Bah écoute, à son âge, peut-être qu'on a envie, et si on a l'opportunité de signer pro, nous on lui souhaite en tout cas. Ouais, mais il faudrait que Toulon aussi, le Sporting, avec tout ce qu'il lui a apporté au niveau de la formation, s'y retrouve aussi. Oui, mais est-ce que s'y retrouver, ce n'aurait pas été de lui faire une prolongation de contrat pour justement, en cas de départ... Mais il faut qu'il accepte la prolongation. Pour l'accepter, il faut savoir discuter, avoir une vraie approche avec lui. C'est ça. D'accord. C'est ça. Bien sûr. Donc aujourd'hui, effectivement, peut-être que la fortune du Sporting, ce sont ses supporters. Ce sont ses supporters et ça devrait être l'institution. C'est l'histoire de ce club qu'il faut perpétrer, mais en pratiquant différemment. Vraiment différemment. Mais les structures du club aussi, c'est un problème. Hein. Ah, mais c'est sûr que c'est un problème. Il y a vraiment un problème structurel. Bien sûr. Au niveau des terrains d'entraînement. Une ville de 175 000, je crois. 170 000 habitants, une agglomération comme ça. 200 000 en tout. La Glo, je crois que c'est 400 000. Ouais, avec la Glo, c'est bien plus. Il faut avoir des bons rencontres, c'est pas mal, à Mayol, mais il faut avoir des structures. Il faut que les pros, enfin, les premières s'entraînent à part, les jeunes à part, et leur terrain d'entraînement, leur petit centre d'hébergement. Là, vous avez un centre d'hébergement qui est au club, mais il n'est même pas ouvert. Il n'est pas actif. Donc, à un moment donné, tu vas avoir des nationaux, tu es obligé d'avoir des joueurs un peu de droite et de gauche. Donc, pour perpétrer l'ancien temps, on va dire, c'est reconstruire tout ça. Ouais. Et tout ça, ça demande de l'énergie, ça demande des moyens. Mais les moyens, aujourd'hui, ils sont mis quand même. Ça demande de l'énergie, de la bonne volonté, des gens qui vraiment ont envie que ça se réalise. Moi, parfois, alors je ne dis pas là parce que je suis pas assez, comment dire, je ne suis pas convaincu de ça, mais je sais qu'il y a des projets ailleurs
où les gens se complaisent à rester dans la médiocrité, parce que c'est là qu'ils prospèrent. Ouais. Alors je ne sais pas exactement si le Sporting, les gens à Toulon sont comme ça. Parce que je vois quand même des gens assez sincères. Donc ma conviction n'est pas assez forte à ce niveau-là. Mais il y a d'autres projets où il y a des clubs, où le club est enraciné dans la médiocrité, et les gens se complaisent là-dedans, parce qu'ils en profitent. Donc ça aussi, c'est un vrai problème. Ouais. Ça, c'est un vrai problème. Et les clubs qui ont une institution... à côté, vous avez un club qui est à peu près comme Toulon, mais qui n'a pas la popularité, qui a aucune... C'est Martigues, pareil. Tout à fait, ouais. Donc, bon, il n'y a pas la popularité. C'est une petite ville, 50 000 habitants. Il y a une petite identité quand même. Il y a une petite Oui, il y a une identité, identité au bon. niveau des supporters. Mais... Il a été repris, ce club, donc, mais il y a déjà 1 an. Ouais. Mais tant que les élections ne sont pas passées, les nouveaux repreneurs ne font rien. Donc ils laissent tourner la maison comme ça pour l'instant. Mais ce club a été repris aussi. C'est la première fois d'ailleurs que le club est repris, c'était toujours municipal. Ouais, complètement. C'est... Voilà. Mais le Sporting, c'est autre chose. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est l'heure de se quitter. Merci Fawzi. En tout cas, ça a été un plaisir. C'était passionnel et passionnant. En tout cas, je l'espère. Alors, je voulais une info quand même. On m'a dit que... c'est une rumeur, comme il y a des rumeurs, on ne sait pas. On m'a dit que Claude Joy et Mourad Boudjah s'étaient rencontrés. Ah, c'est pas une rumeur, c'est vrai. C'est vrai. Ils sont vus vendredi. Ouais. J'étais pas au courant, donc j'ai entendu. Voilà. Pour l'instant, rien n'a fuité, si ce n'est que c'est compliqué, mais... Ils se sont rencontrés. D'accord. Voilà. On espère, nous, en tout cas, de notre côté... Et pourquoi pas additionner les forces, des fois, pour faire un peu... ça, idéalement. Quand dans un monde idéal, oui, mais... quand on aime vraiment le Sporting. Connaissant les deux personnages, ça paraît compliqué. Très peu probable. Ouais. Après... Mais c'est 2 personnalités différentes en plus. Ouais. Des fois, de la diversité, ça peut grandir, on peut obtenir quelque chose. De la diversité, souvent on dit naît la richesse. Pourquoi pas Dans l'intérêt de quoi? L'intérêt de la rascasse. Bien sûr. Oui. Nous, on est là pour ça, en tout cas. Il faudra à notre petit... Alors c'est vrai, ils se sont rencontrés. C'est bien. Ils se sont rencontrés. Il faudra en sorte que... Donc on essaiera, nous, d'en savoir plus dans les prochains jours ou prochaines semaines. Merci de nous avoir suivis. Et puis, écoutez, à vendredi, oui, pour le débrief à vif, oui, très juste. Hein. Donc, vendredi, c'est diffusion du match face au Pau FC chez notre ami Alain Piosito, au snack Sisters Winody de la Farled. Ouverture des portes à 19h15. Derrière, on tourne le débrief à vif. Donc, vous êtes tous les bienvenus. À bientôt.